Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amo, vint lui dire : « Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. « Va dire à Ézéchias : Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. » Puis Isaïe dit : « Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. » Ézéchias dit : « À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur ? Voici le signe que le Seigneur te donne, pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. » Et le soleil remonta sur le cadran de 10 degrés qu'il avait déjà descendu. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais : au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais : je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie. Le fil est tranché. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit dans son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. En concluant ce dialogue avec les pharisiens, Jésus leur rappelle une parole du prophète Osée. « Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». En s'adressant au peuple d'Israël, le prophète lui adresse des reproches, car les prières qu'il élevait étaient des paroles vides et incohérentes. Malgré l'alliance de Dieu et la miséricorde, le peuple vivait souvent selon une religiosité de façade, sans vivre en profondeur le commandement du Seigneur.
Voilà pourquoi le prophète insiste. C'est la miséricorde que je veux, c'est-à-dire la loyauté d'un cœur qui reconnaît ses propres péchés, qui se repent et recommence à être fidèle à l'alliance avec Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de Saint Bonaventure. Ô Seigneur, voici quelques méditations pour vous chercher, vous trouver, s'approcher de vous et vous presser étroitement dans nos bras. Me confiant à votre tendresse pleine de libéralité, j'ai élevé mon âme vers vous, ô Seigneur. Mon Dieu, j'espère en vous. Ne permettez pas que je tombe dans la confusion. Me confiant en votre tendresse pleine de libéralité, attiré par la suavité admirable de votre amour ineffable et de vos parfums, entraîné par le lien indissoluble de votre ardente charité, j'ai levé mes yeux vers vous, dont la demeure est dans les cieux. Et illuminé par la splendeur du soleil de justice, provoqué par l'éclat de votre clarté, je cherche avec avidité la beauté radieuse de votre face pleine d'amour. Tout ce qui est en moi me presse de connaître ce que je dois faire pour vous être agréable. Et que peut-il y avoir de plus cher à un serviteur indigne que de savoir comment il doit servir un maître si grand? Poussé par la prière d'un ami, j'ai donc élevé mes regards vers votre amour, et excité par l'ardeur de mon âme, j'ose décrire dans quelques méditations avec quel empressement chacun doit vous chercher. Comment il peut vous trouver, comment il peut s'approcher de vous et vous presser étroitement dans ses bras. L'homme pieux trouvera dans cet écrit la manière de prier, de vivre et de méditer. Par lui le juste s'arrachera à ce qui est bas, il se portera à ce qui est intérieur et s'élèvera avec suavité à ce qu'il y a de plus sublime. Que celui-là donc, qui veut croître jusqu'à la vie parfaite, lise et mette en pratique ce que je vais écrire, aidé par la grâce de Jésus crucifié. Ainsi soit-il. Je vous propose de continuer cette prière d'invocation de Saint Bonaventure qui prie spécialement pour que les gens comprennent l'importance de son œuvre qui est l'aiguillon de l'amour divin. Cette œuvre, je vous la mets en description de cette vidéo, en lien. Vous pouvez la télécharger, c'est un PDF en ligne qui fait environ 89 pages et vous pourrez vraiment méditer chaque jour de cet été, contempler avec Saint Bonaventure en quelque sorte le Sacré-Cœur du Christ. Et je vais vous donner une petite partie. Ô Jésus, mon très doux Seigneur, transpercez les profondeurs de mon âme de l'aiguillon bienfaisant et plein de suavité de votre amour. Blessez le fond de mon cœur de cette charité véritable, inébranlable et vraiment apostolique, afin qu'il brûle réellement, qu'il languisse et se dissolve sans cesse sous l'action de votre seul amour et du besoin qu'il a de vous. Alors voilà, je vous mets ce PDF qui est vraiment extraordinaire, vous pouvez vraiment méditer, alors c'est assez court pour chaque jour, il y a 89 pages, mais il y a plusieurs méditations par page. Donc vous pouvez méditer tout l'été avec Saint Bonaventure, ça vous permettra de vous guider vers Dieu, de vous aider à le trouver, de vous guider vers la sainteté. Voilà, c'est vraiment assez complet. Et pour tous ceux qui sont un peu, vous savez, dans une espèce de nuit de la foi, eh bien, vous pouvez vous dire que, avec ce document-là, avec l'aide de Saint Bonaventure, il va vous guider vers le Seigneur avec une corde assez tendue. Il va vous traîner devant lui et vous allez être complètement submergé par
tout ce qui va être dit dans ce texte. C'est très dense et donc voilà, je vous invite à vraiment le méditer intensément.